Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges. Et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle petite papote de Monstrueusement humain, où aujourd'hui, je reçois Franck Fraissinet. Alors je crois que je pourrais qualifier Franck de vrai rebelle. Le rebelle dans son terme le plus noble. Celui que décrit Boris Cyrulnik lorsqu'il dit « Le rebelle n'est contre personne, il est pour lui-même ». Eh bien oui, j'ai rencontré un vrai rebelle qui m'a fait l'honneur de partager ce que je pourrais aussi qualifier de voyage d'un héros. Alors je vous souhaite une belle écoute. Vos oreilles risquent de ne pas en revenir. Bonjour Franck. Bonjour Audrey. Donc aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je crois, enfin même je suis sûre, que tu es la première personne à m'interpeller pour avoir une petite papote avec moi. Et ça, pour moi, c'était assez touchant d'avoir tout à coup une personne qui m'interpelle, parce que pour le moment, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt moi qui entre en contact avec les personnes que je souhaite interviewer. Et je reçois ton message. Et voilà. Et tu me dis, moi, je veux bien. Et déjà, moi, j'ai envie de te dire merci et bravo pour ça. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, en tout cas ce que tu as envie de dire de toi, là, pour débuter? Oui, mais déjà, je veux bien rebondir à ta première remarque, parce que c'est vrai que j'ai candidaté du coup pour faire cette interview, ce qui peut paraître étrange, mais en fait, je l'ai fait pour trois raisons. Et la première, c'est parce que je voudrais soutenir l'idée de ton podcast. En Mmh. fait, je suis tombé dessus un petit peu par hasard, et je trouve que c'est une idée qui est très puissante, très intéressante, et en fait, il faut la soutenir. Donc moi, avec ma petite personne et ma petite énergie, si je suis là ce matin, c'est pour soutenir ton idée, ton initiative. Le fait Merci. de, voilà, le fait de casser le mur de la normalité, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc ça a fait écho et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et comme tu as fait appel à candidature aussi dans un de tes podcasts, et tu as dit, voilà, si vous avez vécu ça et que vous voulez faire des témoignages, vous êtes le bien ou la bienvenue, du coup, c'est pour ça, c'est pour te soutenir. Et puis après, je me suis dit, comme j'ai un exemple qui est bien en tête de ce que j'ai Mmh. vécu et qui est assez concret, tu vois, en écoutant ton podcast, je trouve que ça peut bien être complémentaire, d'avoir un Ouais. exemple concret de ce qui s'est passé quand on casse ce mur, pourquoi on le fait, quels obstacles, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent, combien de temps ça dure, quels avantages. Vraiment, l'idée de se dire, de faire un témoignage concret, ça peut aider les auditrices et les auditeurs. Et même si ça aide qu'une personne qui écoute en ce moment, je pense que l'heure passée est valable en fait. Et la dernière raison, elle est plus personnelle, c'est parce qu'en fait, c'est un moyen aussi de me parler, alors pas à moi, mais à qui j'étais il y a 20 ans. C'est-à-dire Ouais. au moment, voilà. Et donc, comme tu l'as fait en me remerciant, de remercier cette personne, donc ce Franck d'il y a 20 ans, pour avoir fait ça, pour avoir cassé ce mur de la normalité, parce que moi, aujourd'hui, j'en bénéficie en fait. Et je ne l'ai jamais remercié, donc voilà, c'est pour ça, la Ah, c'est démarche. chouette.
tu Ouais, vois? merci, merci. Super, super intro. Ouais, c'est chouette, ça se d'abord que enfin, moi, ce que je retiens, c'est en effet donner l'envie ou l'élan à certains parce que ça peut être infernal, en effet, cette, normalité et puis, quand tu dis remercier, ouais, remercier la partie, en tout cas, ouais, la partie qui a bougé, qui a trouvé les ressources, à une époque, ça, c'est chouette aussi de pouvoir regarder en arrière et de se dire: «Waouh, cette partie-là a permis à cette autre partie-là de moi, de dépasser et d'avancer». Ouais, merci beaucoup, merci. Alors donc tu l'as dit, en fait, que toi tu avais, quelque chose de très concret, enfin un fait, une histoire très concrète en fait à nous partager. Alors moi je t'écoute. Qu'est-ce qui au moment de l'écoute de mon podcast, qu'est-ce qui a clignoté en toi en te disant: «Tiens, ça ça vraiment ça parle, d'une histoire pour moi, à une époque»? En fait, tu t'adresses, si je me trompe pas dans ton podcast, à beaucoup de personnes qui potentiellement hésitent en fait à franchir ce pas ou qui sont dans une problématique et je dois avouer que je suis pas dans ce cas-là, Tant mieux. aujourd'hui. Voilà et pour moi, c'est très naturel de d'être, voilà de c'est très naturel pour plein de raisons, mais lié à la notion de performance, on pourra peut-être, l'évoquer. C'est parce que, je pense que le fait de dans des systèmes un peu de compétition et de recherche de performance, le fait de casser la normalité n'est pas une option, c'est obligatoire. Ouais. Et donc, du coup, je travaille pas mal dans ces questions-là de performance et ce qu'on appelle le edge, c'est-à-dire avoir, bien se connaître et savoir comment on peut, progresser en fait. Et une grosse partie de la progression passe en cassant les murs de la normalité. Mmh. Et donc du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement intégré et donc j'ai pas cette problématique que tu cites dans le podcast que j'écoute et cetera. Mais voilà. Mais par contre, je l'ai fait. Donc du coup, en revenant en arrière, c'est pour ça que je me suis dit oui, mais en fait, t'étais cette personne-là. C'est juste que c'était il y a longtemps et que tu as Ouais. complètement intégré ça. Et donc je me dis aussi pour quelqu'un qui écoute ça, le bénéfice, voilà, avoir quelqu'un qui remercie 20 ans après la personne qu'il a été il y a 20 ans et qui était dans cette problématique-là, ça peut aider les gens. En fait, si tu veux, pour commencer, c'est tout simple, hein, il n'y a pas vraiment de grand mystère, mais c'est la manière dont j'ai vécu l'enseignement. Ouais. Donc on va revenir quand j'étais. Le point de départ, c'était quand j'étais au collège-lycée. Et ce qui s'est passé, c'est la manière dont j'ai vécu les années de fac, en fait. Donc en fait, mes études étaient autour de la mathématique ou des mathématiques. Ouais. Et donc, ma première formation a été, donc je suis mathématicien et j'ai commencé à travailler en tant que mathématicien. Mais en fait, et les mathématiques créent beaucoup de frustration chez beaucoup de jeunes, en fait, ou de moins jeunes. Ouais. Et donc, du coup, on a en gros deux catégories de gens. On a les gens qui comprennent le cours, qui comprennent les exercices, pour qui ça parle, en fait, quitte même à ce qu'ils bachotent, etc. Et puis, on a ceux qui peuvent pas avoir une division de près ou de loin, une multiplication, tu vois. Bon, voilà. On a Ouais, ces ça deux me parle trucs. bien. Voilà. Et en fait, j'étais dans une troisième catégorie. Et je pense que cette catégorie, elle est très, très grande et qu'il y a une grosse confusion. Et moi, j'étais ni cancre ou ni anti-mathématique. Ouais. Mais j'étais absolument pas non plus le type qui comprenait le bouquin froid et rigide de la mathématique. Et donc, du coup, on arrive à ton podcast parce que moi, j'ai une approche des mathématiques qui est très vivante et très humaine. Mmh. Et dès le début de ma course du collège et du lycée, je suis tombé amoureux des mathématiques. Ouais, Et tu as ouais, vu enfin, c'est marrant, je me permets de te bien couper sûr, bien sûr. parce que dans mon réseau, vous êtes 2 comme ça Mmh, et pas des moindres. Marie Milis que j'ai interviewée, c'est pas encore sorti, mais qui est d'accord. mathématicienne et en fait, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit parce que moi je les maths, j'ai adoré jusqu'à un moment et en fait, je me suis dit: «Waouh, la façon dont elle parlait des mathématiques, la poésie, enfin Mmh, toute l'ouverture sur le monde», je me suis dit: «Purée, j'aurais pu devenir une bête des mathématiques si j'avais eu une personne qui me parlait des maths comme ça» et quand je t'entends, ça me fait la même chose. Il y a ce truc-là de poésie ou d'amour
Bien pour, sûr, bien pour, sûr. Il y a, si on écoute, moi j'aime bien Cédric Villani par exemple, médaille Fields, et qui a écrit beaucoup de livres qui vulgarisent la mathématique. Et en fait, oui, c'est très. Alors c'est marrant que tu choisisses ce mot parce que c'est effectivement très poétique. ouais, Il y a aussi dans l'histoire des mathématiques beaucoup de philosophes qui oui, sont. C'est-à-dire, on ne choisissait pas à l'époque, on était philosophe et mathématicien. ouais, Aujourd'hui, on doit choisir. Les universités ne sont pas les mêmes. ouais. Si vous voulez étudier de la philosophie ou des mathématiques, ce qui est une aberration. Voilà, donc moi j'étais dans ce truc-là. Le seul truc, c'est que j'étais jeune. Donc je me retrouve au collège, si tu veux, à tomber amoureux des mathématiques Mmh. et à commencer à vivre un début d'incompréhension parce que pour moi, l'amour des mathématiques que j'avais, c'est pas celle qui était enseignée, Ouais. tu vois. Mais en même temps, j'étais pas cancre. Et donc, du coup, ce côté pas normal. Mmh. Parce qu'en fait, dans l'enseignement, comment je l'ai vécu, alors c'est ma perception, mais en gros, soit tu n'aimes pas les mathématiques et tu n'es pas fait pour ça, et c'est pas grave, tu vas prendre des mauvaises notes et puis tu te dirigeras vers des filières littéraires. Donc déjà, on Ouais, se dit, si tu n'es pas bon en mathématiques, tu es forcément littéraire, c'est ça. alors que c'est une C'est pas aberration du tout. totale. Ouais, complètement. Voilà. Mais la Ouais. norme, c'est d'avoir des gens qui comprennent pas, et donc on leur dit, bah, t'es pas fait pour ça, c'est pas Mmh. grave et ou c'est grave. Et sinon, il y a d'un autre côté ceux qui comprennent tout, des choses qui sont très rigides, très froides, etc. Et en fait, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, Alors qu'est-ce j'avais, qui se passait du coup? Enfin, c'est ça ouais, concrètement, ça bah, je me donnait posais des quoi? questions. En fait, je me posais des questions. C'est-à-dire que quand on commençait, au bout de 5 minutes, on nous balançait un théorème et qu'il fallait le prendre comme ça et qu'il fallait et derrière, on devait appliquer avec des exercices. Moi, le théorème, j'avais l'intuition de me dire qu'il y avait derrière un mathématicien derrière qui était brillant et qui avait passé sa vie pour créer un théorème. Et on me demandait à moi qui avait 12 ans, en 5 minutes, d'absorber ça. C'est Ouais, impossible. ouais. Et donc c'est ce côté humain qui me retenait et qui me disait, moi j'ai 40 questions à poser. Je veux Mmh. comprendre comment ce truc est arrivé. On n'est pas né un jour avec un théorème. Bien sûr. Et donc c'est ce truc-là qui est arrivé, et donc l'amour des mathématiques ou de la mathématique m'a drivé en fait, mais j'ai immédiatement été du coup inclassable en fait. Mais je pense qu'on est nombreux là-dedans. Ouais. Et donc du coup, bah, cette histoire-là qui a commencé au collège-lycée, si tu veux, elle a eu, donc là on va rentrer vraiment dans le débat, c'est-à-dire j'ai senti que j'étais pas normal, j'ai senti qu'on me le faisait comprendre. Ouais. Mais si tu veux, donc j'avais de la volatilité. Des fois, quand je comprenais bien, j'avais des très bonnes notes et des fois, j'avais des très mauvaises notes en maths. Et Ouais. moi, j'étais persuadé que c'était pas grave en fait et que j'aimais les mathématiques et des fois, je comprenais pas le concept, mais c'est pas grave. Et oui, c'est OK. Enfin, voilà, c'est juste ok quoi. Sauf que scolairement, c'était pas ok. Mmh. Et donc, du coup, j'avais déjà cette relation avec l'enseignement. C'est-à-dire que comment tu expliques que le même Franck prend 18 sur 20 et juste après, il Mmh. prend 4. Et Ouais. donc, j'avais ces fausses explications qui étaient les profs qui me disaient, bah, tu vois, tu devrais travailler quand j'avais 5. Mmh. Parce que la dernière fois, tu as eu 18. Donc, tu te reposes sur tes lauriers. Oui, c'est ça. Des conneries comme ça, en fait, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Et quand tu es super fort, ah ben tu vois, tu as bien travaillé. Alors que j'avais pas plus travaillé qu'avant. Enfin, bref, quoi. Donc, on essayait de me classer, en fait. Alors qu'il y avait une Oui, autre c'était binaire, explication. c'était C'est ça. binaire. C'est Ouais. ça. On a besoin, il y a 30 élèves, on n'a pas le temps, on a besoin de classer les gens. Et donc, ce truc a évolué au fil du collège et lycée. Et là où ça a commencé vraiment, donc là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe face à cette normalité quand on essaye de casser le mur. Parce que moi, par défaut, j'aimais les mathématiques, donc je cassais ce mur. Mmh. Et en fait, l'histoire a commencé vraiment en terminale. Donc là, c'est un peu un témoignage pour dire que ça se passe pas toujours bien, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir des obstacles, il va y avoir des gens qui vont, consciemment ou inconsciemment, vous faire du mal. Oui. Et donc, c'est un peu ça que je voulais apporter aussi en témoignage. On parlait du monde des bisounours, c'est pas tant ça. En plus, on est seul. Donc, il y a cette combinaison d'être seul et d'affronter un mur, des obstacles. Et moi, l'aberration, alors moi, c'est kafkaïen, hein. Donc, c'est en terminale, le prof de mathématiques convoque mon père, donc convocation, Ouais. et dit à mon père, Franck ne doit pas faire des mathématiques, il faut qu'il arrête, en fait. Comme ça? Comme Enfin, ça, comme ça, d'accord, OK. comme ça. Donc Ah j'ai oui, passé beaucoup c'est de, ouais, j'ai essayé de comprendre en préparant un petit peu cette discussion, pourquoi, etc. Et donc du coup, j'ai dû, ma première expérience avec le- les obstacles, c'était ça. J'ai dû défendre mon dossier auprès de mon père qui comprenait pas, qui avait pas fait d'études. Et je me souviens, j'avais fait aucun incident, si tu veux, tu vois, il y avait aucun problème, j'avais même les notes qu'il fallait.
Mais la prof de maths disait, c'est une connerie qui s'engage dans les mathématiques et donc il faut qu'il arrête, il faut qu'il fasse menuisier, je me souviens à l'époque c'était ça. Ouais, mais oui. Mmh. Et du coup j'ai défendu ce cas-là, c'était tellement kafkaïen que des fois j'avais envie de rigoler, mais j'ai défendu ce cas-là en disant à mon père, mais écoute, là c'est même pas une deuxième chance, c'est une première chance. C'est-à-dire, est-ce que j'ai redoublé? Est-ce que j'ai fait une connerie? Non. Ouais. Donc est-ce que je peux juste, excusez-moi, mais Et continuer ce c'est ça. truc, quoi? Est-ce que je peux tenter en fait? Ouais. Laissez-moi faire. Mais Oui, il y cette a ça ouais, fait très tout puissant en fait. Enfin, il y a quelque ouais. chose qui est assez, ouais, oui, c'est enfin moi ça me souffle un peu en fait. Enfin, Mais après je pour te donner les codes, en fait, si tu te mets du côté du prof de maths et qui est dans cette normalité, elle comprend pas en face, en fait. Donc elle se dit: mmh? «J'ai quoi? J'ai un cancre, j'ai un mec qui est bon». Non, il est pas bon parce qu'il est pas comme les autres élèves. Il comprend pas quand on lui donne un théorème, il semble avoir besoin de réfléchir longtemps. Mmh. Donc c'est pas quelqu'un qui est fait pour les mathématiques, il faut qu'il fasse autre chose. Ouais. Elle était peut-être même dans son idée bienveillante, j'en sais Oui, rien, oui, oui, peut-être, tu ouais, vois? Mais ouais. c'est dangereux. Mmh. Et Ouais. là, si on s'arrête moi, c'est une douche froide. Tu imagines le nombre de carrières que l'on a brisées comme ça? Ah mais j'en ai oui, enfin ça c'est quelque chose qui je suis très sensible à ça. Oui, Voilà. je me dis: «C'est impressionnant». Ça me fait des frissons au moment Ouais, où je te le dis, en fait, quand je pense aux oui, autres. Parce que moi, je suis passé à travers. ouais. Et on pourra aborder pourquoi. Oui, Quel beh, était le choc? ouais. Mais je suis passé à travers, mais je pense à tous ceux qui sont pas passés à travers et je pense à tous ceux aujourd'hui qui pensent qu'ils sont nuls en mathématiques alors qu'en fait, Mmh, ils ont, ça se trouve, une très, très belle intuition. ouais Qu'est-ce qu'on a massacré, quoi, c'est horrible. et on peut le voir même en enfin voilà, moi je le vois en encore plus grand. Je me dis: «De toute façon, maths ou pas maths, le nombre de personnes, à qui voilà, enfin on a donné des voix, autres parce que, on n'a pas compris leur Ouais, génie ou leur talent à un endroit». C'est ouais. ouais, 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 c'est Hem, terrifiant. donc j'en ai des preuves de ça parce que j'ai enseigné au CNFPT, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale, et j'ai enseigné Ouais. à des gens qui avaient arrêté leurs études très tôt et qui devaient passer des concours pour progresser dans leur carrière de fonctionnaires territoriaux. Et c'est là où j'ai rencontré des gens qui avaient arrêté les maths il y a 20 ans et qui étaient juste brillants. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et voilà, c'est juste. On peut fermer la parenthèse, mais ça fait froid dans le dos, en fait. Ouais, 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 je ressens comme toi. Donc, du coup, je passe, ok, Alors, mais moi, ce ouais, qui m'intéresse, excuse-moi, je te coupe, vas-y, mais tiens. comment tu arrives à tenir, parce que tu dis donc forcément, ton papa, en tout cas, moi, je me remets aussi dans mon époque, les profs, p moi, en tout cas, dans la vision, de mes parents, le prof, même s'il avait tort, il avait raison. Enfin, tu vois, c'était une époque où on ne discutait pas la voix du prof. Donc comment tu arrives Je peux alors pas. à Ouais, je peux pas échapper à te raconter quelque chose de très intime, en fait, que j'ai essayé de repousser. Mais en fait, mon analyse, c'est que pour casser le mur de la normalité, il faut avoir un choc. ouais, Il faut une énergie très puissante. Et donc, parce que je t'écoute dans tes podcasts et je pense que cet élément, il est important. C'est pas quelque chose, on se dit pas un jour, tiens, j'ai envie de voir ce qui se passe de l'autre côté du mur. En fait, il y a forcément, à mon avis, une énergie, un événement qui a changé. Moi, l'événement, il n'est pas si dramatique que ça. Il est sur le fait que j'ai pas été éduqué par mes parents. d'accord, Et donc, en fait, j'ai été éduqué par des cousins qui ont joué le rôle de grands-parents. OK. Et le choc est venu quand, à l'âge de 13 ans, ils sont partis à la retraite, en fait. D'ailleurs, ils sont toujours à la retraite. Et donc, du coup, je me suis retrouvé, ma cellule familiale est partie, en fait. Mmh, OK. Et donc, je me suis retrouvé seul. Et ça, c'était à 13 ans. Et j'ai eu une chance incroyable. C'est que, donc, voilà, donc j'avais, donc, voilà, je me suis éduqué. Enfin, j'étais dans un appartement vide, en fait. Ouais. Et donc, du coup, la chance que j'ai eue, c'est qu'à 13 ans, on peut avoir les billes pour lutter, etc. C'est que, du coup, les deux choses qui sont arrivées, c'est que je me suis mis à réfléchir. Et donc, j'ai commencé cette mécanique de réflexion, Ouais. tu vois, qui m'a du coup après aidé dans mes études. Euh, quand on est ado, qu'on a une bonne cellule familiale, etc., on peut plus ou moins se reposer, pas forcément se mettre à réfléchir, Oui, tout à fait. tu Ouais. vois, dans un sentiment de survie. Mmh. Moi, j'avais pas ça, donc du coup, il fallait que je comprenne le monde, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé à philosopher et j'ai commencé à, du coup, avec le lien avec les mathématiques. Et la deuxième chose qui, je pense, qui m'a vraiment sauvé,
c'est que comme ma situation n'avait pas de sens, un appartement vide, ça n'a pas de sens. Il faut une cellule familiale, il faut de l'amour, il faut Ouais, etc. Du coup, je ne pouvais, quand j'allais vers l'extérieur, il fallait que ça ait du sens. ouais, je comprends. Tu Il vois? fallait qu'il y ait un moteur, en fait. Ouais, Enfin, donc j'achetais ouais. pas les trucs, ce qu'on dit en anglais, les bullshit. Je pouvais pas accepter un enseignement qui n'avait pas de sens, par Mmh, exemple. Et donc, dès que je sortais de mon appartement pour aller à l'école ou pour aller, etc., fallait que ça ait du sens. bien sûr. Et Ouais, je donc, du comprends. coup, c'est ça qui m'a fait refuser, si tu veux. Donc, la mécanique de calcul, etc., je l'avais. Donc, c'est une espèce de confiance en soi. Ouais. Donc je savais que je pouvais comprendre des concepts si je prenais du temps. Et voilà. Et après, s'ils étaient nouveaux, j'avais besoin de plus de temps. Mais après, quand j'allais en cours, j'achetais du sens. Et si ça n'avait pas, je le contestais. Je Donc comprends. c'est ça qui m'a fait casser le. Je Ouais. sais pas si ça répond à ta question en fait. Si, si, bah, si, Mm, ça répond très bien et je crois comprendre ce que tu veux dire. mm. Il te fallait vraiment une nourriture pour t'élever, en fait. Enfin, il y avait un truc, le mot qui me vient, c'est, tuteur, mais pas tuteur dans le sens, tuteur-tutrice. Tu avais vraiment besoin, pour, soutenir ton énergie de croissance, globale. Moi, c'est comme ça que je le sens. Tu avais vraiment besoin, de choses qui avaient du sens et qui étaient authentiques, enfin qui avaient, oui, tu pouvais pas te permettre, en fait, Ouais, tout à fait. d'avoir de la merde, Ouais, clairement. exactement, ouais, exactement. Après, tu as aussi une connexion avec, c'est-à-dire que quand dans ton imaginaire, après, quand tu es seul, tu développes des choses. Et du Mmh. coup, les mathématiciens me parlaient. Bah Et oui, bien donc, sûr. et voilà, et un théorème me parlait pas, hein, mais il fallait que j'aille chercher l'histoire du mathématicien, etc. Et Ouais. donc cette connexion finalement, qui est un moteur dans l'éducation, hein, le fait de, parce qu'il y a un héritage en fait. Donc cet héritage, si on a un côté humain, tu vois, je me sentais en fait responsable Ouais, dans mon étude de mathématiques de la suite, parce que ces gens avaient légué un héritage et il fallait continuer ouais. d'une Oui, manière ou mais d'une autre. chez toi, ça veut dire que quand même, i enfin, comme tu dis, en fait, ce réflexe ou cet instinct de survie, éclairait une sensibilité, hyper importante Mm. par rapport au monde. Enfin, je me dis à 13 ans, ouais, tu as pu connecter ça alors que parfois, j'ai envie de dire, tu aurais pu blinder cela, à l'inverse. Tu vois? Tu aurais pu, mettre des armures. Là, Ouais, au ouais. contraire, en fait, il y a eu Je pense que c'est vraiment l'amour des mathématiques aussi qui m'ont sauvé, hein. ouais, Je OK. pense que c'est l'amour qui te fait, voilà. Donc du coup, ben voilà, tu vois, tu refuses ce qui a pas de sens. Et alors, la petite anecdote, c'est qu'après cette interview avec cette prof, après il faut passer le bac. Et au bac, je prends 18 en maths. Et donc ça retombe le soufflet, tu vois. Ouais. Mais ce qui est très important, que je voulais aussi témoigner, c'est que personne vient me voir et me dire, ah ben on avait tort en fait. Enfin, C'est absolument pas ça. Ça va être toujours ah ben tu vois, t'as bien travaillé. ouais, là, Ou tu as alors bien t'as de la bossé. chance. Ouais. Ouais. Mais on remet pas en cause la normalité. Donc et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on la remettra jamais en cause. Donc c'est à vous, avec la confiance en soi en fait, hein, Mmh. parce qu'on va jamais avoir quelqu'un qui va. Si on est à la recherche de ça, on n'y arrivera jamais. Il y aura personne qui va dire j'ai tort et Mmh. t'avais raison. Et oui, tu peux fissurer le mur. C'est Mmh. impossible. Donc ça retombe, tu vois, mais le lendemain, c'est-à-dire à la rentrée universitaire, m'arrive donc du coup cette chose, c'est que en fait pour un mathématicien, Pierre de Fermat, c'est vraiment le sommet. Et à Toulouse, là où j'étais, il y a le lycée Pierre de Fermat qui propose des études supérieures de mathématiques, donc les maths sup, maths spé. Ouais. Et la première chose qui m'arrive, c'est que je suis pas autorisé à rentrer dans cette école parce que j'ai pas le dossier qu'il faut en fait. Mmh. Donc du coup, ce qui est évident pour les gens normaux, pour moi ne l'est pas en fait. C'est-à-dire que moi j'aime les mathématiques, j'habite Toulouse, je veux aller au lycée Pierre de Fermat. Ouais, bien sûr. Et en fait je peux pas. Donc ça c'est la première chose. Je comprends dès le début de ma formation universitaire, tu vois, post-bac, que je n'ai pas accès à cette école. Alors que je j'ai rien fait de mal et que j'aime les maths et que je pense que je, Ouais. je veux y aller quoi. Et je Ouais, il peux y a le pas. truc, l'injustice, quoi, là, hein. Le waouh! Ouais, puis il y a un dossier, donc il faut. C'est comme ça, monsieur, on rentre Ouais. sur dossier, sinon il faut montrer patte blanche. Ok, donc il y a ce premier truc. Et le deuxième truc, c'est que du coup, je vais à la fac de sciences, qui est l'université Paul Sabatier. Je me dis, je vais apprendre des maths là.
Et j'arrive dans un amphithéâtre un matin et je vois un amphithéâtre avec 200 personnes, tu sais, avec des gradins comme ça. Ouais. Et je vois un prof qui arrive, qui est un enseignant-chercheur. Et après, j'ai compris qu'enseignant-chercheur, c'était un statut double. Qu'en fait, c'est plus chercheur qu'il aime faire et enseignant, il n'est pas reconnu pour ça. Ouais. Et donc, du coup, je le vois arriver. Et puis, cette personne-là, elle ne parle pas à ces 200 personnes et elle fait son cours Elle fait son cours, de ouais. manière autiste, quoi. Ouais. Et en Ouais. face, tu as des gens qui envoient des avions parce que ça les concerne pas. Et tu as des gens qui écoutent au premier rang et qui gobent les théorèmes. Et donc, après 2, 3 cours, je sors de là et je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Parce que je peux pas, ça n'a pas de sens. Mmh. Je peux pas aller là. Et donc, il y a cette histoire où je me trouve dans le parking de l'université Paul Sabatier. De temps en temps, j'y reviens. Et je me dis, voilà, tu veux étudier les mathématiques, voilà, tu as 18 ans, tu as ton bac, tu peux pas aller à Pierre de Fermat, tu es refusé. Tu peux pas aller dans un auditorium avec 200 personnes et te prendre des avions sur la tête et un Mmh. prof à qui tu peux pas poser de questions, quoi. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Et c'est là où c'est la difficulté, quoi. Parce que tu peux pas rentrer à la maison. Parce que pourquoi tu rentreras à la maison? Ouais, Parce que c'est ça. La qu'est-ce que ça va maison est vide. t'apporter? Enfin, voilà. Et La puis vie, même, c'est ouais, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as. Voilà. Et donc, c'est cette problématique-là que je voulais, tu vois, sans immédiatement aller dans la solution que j'ai entrepris, mais c'est faire ressentir peut-être cet isolement ou cette claque qu'on peut se prendre. Là, c'est une double claque euh, sans avoir fait de bêtises, en fait, finalement. ouais, c'est Tu ça. vois? En étant juste toi, ouais, Ouais. c'est la notion aussi là, ouais, le rejet, en fait. C'est-à-dire que vraiment, si tu colles au discours, tu peux penser très vite que tu vraiment, space, quoi. Ouais. Voilà, Tout à fait. Tout à enfin, fait. Et là, tu vois, qu'est-ce que tu fais là, en fait? ouais. Et là, tu vois, tu as le côté soumission. C'est-à-dire que, ok, tu veux une chaleur humaine avec de la lumière, avec du café, avec. Reviens dans l'amphithéâtre. Reviens. Ouais. Et soit deviens cancre et jette des avions, soit gobe les théorèmes pendant 4, 5 ans et puis tu deviendras idiot. Mmh. Mais au moins, t'es normal. Tu peux rentrer Mmh. chez toi et dire que t'es allé à la fac en cours, en fait. Ouais. Donc, tu vois, ce truc, moi, c'était pas possible. Je pouvais pas. Alors, mais quand tu dis: «Moi, c'était pas possible», Mm. ça vient d'où d'après toi, ce truc-là? C'est-à-dire que cette capacité, très tôt à, à sentir, à avoir l'intuition que non, en fait, non, tu peux trouver ton chemin et que tu refuses ce qu'on te propose. Alors, déjà, la réponse, là, elle est 20 ans après et tout a bien marché. Donc, cette question-là, elle est forte, en fait. C'est-à-dire, c'est pas, je vais pas me dire, je vais y arriver et j'en suis convaincu. Non. Je suis, si tu veux, tout mon parcours, et c'est peut-être ça aussi dont il faut témoigner, c'est tout ce parcours-là, tu as une épée de Damoclès où tu as quelque chose qui te dit, tu fais une connerie, en fait. Enfin, où tu es faible, où tu es fragile. Et il y a une voix qui te dit, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et en fait, c'est pas blanc-noir, en fait. C'est toujours ce sentiment d'être pas dans le bon. Parce que tu as 200 personnes qui vont dans un amphi, ils ont peut-être Ouais. raison. Ouais, Et effectivement. donc, tu vois, et toi, t'es qui pour dire que ça n'a pas de sens? Ouais. Donc, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais après, pour répondre à ta question, bon, tu as déjà eu les 2 premiers éléments qui fait que je dois chercher du sens et que j'ai appris à réfléchir. Donc, j'ai une petite confiance en moi quand même. Ouais. Après, c'est le côté un peu provocateur, c'est je vais fissurer le mur, je vais trouver moi. Parce que D'accord. c'est derrière, ça crée une identité en fait. Ouais. Moi, je suis celui qui va fissurer le mur. C'est un Quand peu tu dis ça, là, provocateur, l'énergie ça serait un peu une partie, anti-système. ouais, un peu alors, Ouais, oui, c'est un ça. peu rebelle? Ouais, c'est ça. Mais tu OK. sais, Cédric Villani, il a une araignée sur son truc, hein. Il va Ouais, écouter non des mais trucs de métal, Personne n'a dit qu'il fallait aller à l'église le dimanche matin pour apprendre les mathématiques. complètement. Donc voilà. Donc c'est ça quoi le truc. Donc voilà, et puis se dire aussi que des anciens mathématiciens ont fait comme ça, sans doute ils ont eu des difficultés, donc on est soutenu comme ça par des personnages un peu imaginaires. On Oui. a l'énergie de se dire on va fissurer le truc. Et donc du coup je prends cette décision, je prends une double décision. La première décision, je décide d'aller à Pierre de Fermat coûte que coûte et de devenir entre guillemets un escroc.
Et la deuxième, c'est d'aller à la bibliothèque de l'université et de passer toute mon éducation à la bibliothèque, à Paul Sabatier. OK. Et alors la première, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, même si j'ai pas la carte et que j'ai pas le droit de rentrer, je vais quand même rentrer. Waouh! Et donc du coup, ce que je fais, c'est que comme c'est la rentrée scolaire, je pars du principe que tout le monde ne se connaît pas. Oui, tu peux Voilà. passer incognito, Ouais. en tout cas au début. Ouais, donc on n'est pas à Vigipirate et tout, il faut se remettre 20 ans en Oui, arrière. Et donc du coup, je me colle aux horaires. Et il y avait maths-spé, bio-spé, etc. Et donc je rentre, tu vois, quand ça rentre à 8h30, je rentre avec tout le monde, avec mon ouais, sac comme les autres, etc. Je tape la discussion avec d'autres personnes que je connais pas, genre toi tu vas bien, etc. Un truc comme ça pour faire que quand le oui, surveillant me voit, il me voit complètement intégré. Et une fois que je rentre, il y a prescription. Donc, une fois que je rentre dans les locaux de Pierre de Fermat, je te dis pas la jouissance, je peux pas aller en cours. Je peux pas aller en cours parce qu'on est 30 par classe et les profs se connaissent et les élèves, ouais, etc. Mais il y a ce qu'on appelle des turnes, c'est-à-dire que les étudiants ont le droit de travailler dans des petites salles pour préparer leur truc. Et donc, du coup, pendant les cours, je rentre en turne. d'accord. Et donc, du coup, je suis seul, mais dans Pierre de Fermat et je fais mes études à Pierre de Fermat. Donc, j'ai fait mes études à Pierre de Fermat sans aucun professeur, sans aucun élève, tout seul. Donc combien d'années comme ça? Ça, c'est 2, 3 ans. Après, je suis OK. trop vieux. Après, je suis trop vieux. On voit que je suis plus en maths spé ou tu vois. Parce que c'est des classes prépa en fait. Oui, OK. Donc j'ai 3 ans en fait, parce que souvent Waouh. ils redoublent. Et donc c'est une discipline d'arriver à l'heure, tu vois. Et donc celui qui est en maths doit penser que je suis en bio. Celui qui est en bio doit penser que je suis en maths. Ouais, Et je rentre comme ça en fait. Et il y a une sirène pour pour la pause. Je dois y aller. Comme ça, je prends ma pause avec tout le monde. Donc c'est une discipline comme ça, donc je fais ça. Et la deuxième, c'est je vais à la bibliothèque et je fais à côté, à 50 mètres des amphis, et je fais et j'apprends comme ça les mathématiques. Donc c'est ça qui m'a drivé et c'est comme ça que j'ai fait pour casser ce fameux mur en fait. ouais. Et quand je t'entends là, moi ce qui me résonne énormément, c'est ta capacité. Alors il y a la capacité, OK, tu fais un truc hors norme, mais il y a aussi à l'inverse, et ça je connais très bien, une capacité d'adaptation énorme. Voire, je le disais dans un podcast avec, Sophie Gainbeck qui fait le storytelling des héros, qui s'appuie sur les héros en fait Mm. pour, voilà, nous porter, dans nos chemins de vie et hem et en fait, tu as une agilité. C'est-à-dire qu'il y a l'adaptation qui peut, des fois être enfermante, en tout cas ça, moi je connais bien. Mais en fait, le verso de ça, c'est que tu as une agilité. C'est-à-dire que tu es capable d'être dans le hors norme, mais tu es aussi capable de surfer sur, un truc hyper cadrant pour arriver à tes fins. Oui, je le vois un peu autrement. En fait, c'est Ouais, que c'est pas le rebelle absolu parce que sinon à la fin on finit clodo en fait. Et ouais, moi c'est pas du tout le but. Mais en fait, je le vois plus dans le gros système et le gros mur de la normalité. Il a des failles quand on le regarde de très près. ouais. Et tu vois, il est obligé d'avoir une bibliothèque par exemple et il peut pas contrôler. Enfin, il se dit pas. Tu vois, et il y a bien besoin de faire rentrer les élèves à Pierre de Fermat, etc. Donc effectivement, cette agilité, elle permet d'utiliser le système en fait. Et il y a aussi un côté, c'est pas très très chouette à vivre, mais bon, il y a un côté, tu as un dédoublement de la personnalité, Ouais, parce qu'en fait, comme je travaillais vraiment les mathématiques, j'aurais pu être vraiment dans les amphis et vraiment être à Pierre de Fermat. Et du coup, il y a un moment donné, je le crois moi-même en fait. oui, bien sûr, tu t'auto-convaincs. Ouais, Ouais, parce qu'en fait, ouais, c'est ton discours. bien sûr. Tu vas pas dire que tu sèches les cours. En général, quand on sèche les cours, c'est parce qu'on a envie d'aller au baby-foot, quoi. Oui, oui, bien. Et donc, du coup, je me sens légitime. Mmh. Je sais pas trop comment, tu vois, ce Ah mais truc. si, enfin je vois complètement ce que tu veux dire, bien Et sûr. après, tu as un effet. Toi, ton intention, elle est là, en fait. Ton intention, ça Ouais, triche ouais. pas, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, je suis rassuré par ça, mais en même temps, je dois jouer. Mais donc, je dois jouer, mais je suis pas quelqu'un de faux quand même. Donc c'est assez bizarre comme truc. Mmh. Et ça dure 4, 5 ans. Mais je me dis pas, je suis pas crédible en fait. Je me dis, je fais les bonnes choses. Et il Ouais, y a aussi un autre truc que tu dois savoir, c'est quand on casse ce mur, c'est que en fait, au début, c'est facile pour les autres. Ceux qui sont dans la normalité, c'est facile. Et plus ça monte, plus c'est dur. ouais, Parce qu'en fait, ils doivent avaler des couleuvres, des théorèmes qui sont froids, et du coup, ils n'ont rien compris. Et du coup, je les voyais très bons en première année de Doug, en fait, et puis s'essouffler en licence et en maths. Moi, ouais. j'ai eu le contraire, en fait. Très, très dur au début, très, très dur.
parce il faut décoder en fait tout. Ouais. Mais au fur et à mesure, ça devient vraiment facile. C'est ça, c'est la gymnastique, en fait, du Ouais, départ. Au bout ouais, d'un moment, elle paye, en fait. Tu as une ouais, souplesse. Ouais, ouais. ouais, je Et donc comprends. du coup, ça, je l'ai vécu. Et alors arrive pour te donner aussi d'autres anecdotes et voir comment la normalité répond, parce qu'elle se laisse pas faire, hein. Non. Donc c'est en licence de maths, je prends la meilleure note de l'amphi, donc je vais quand même passer les examens. Ah Et oui, tu arrives à passer les examens? ah ben je suis obligé, oui, 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 tout à fait. OK, donc là, Là tu es on joue, tu vois. OK. Je me présente aux examens, bien sûr. Waouh! Ouais, Et je suis présent à la fac, tout le temps. Donc du coup, je connais des gens, je vois les cours, tu vois, j'y vais jamais, mais je vois les cours, quoi. Du OK. coup, les gens me connaissent aussi. À la fac, je suis légitime, j'ai une carte Oui, étudiant. Donc ouais, je suis associé à 200 élèves, en fait, qui me d'accord. connaissent. Et du coup, d'ailleurs, par rapport à ça, donc en licence, du coup, je prends la meilleure note de l'amphi. Le prof arrive, vient me donner la note et me féliciter. Bien évidemment, le prof ne me connaît pas, parce qu'on est 200. Donc, tu vois, enfin, il a entendu, il voit mon nom, il voit ma tête, mais très peu. Mmh. Il se réalise même pas que je vais jamais en cours, quoi. Tu vois. Il vient me voir, il me dit, voilà, meilleure note, etc. Au moment où il me donne ça, il y a un autre élève qui est frustré, qui fait une chose intéressante. Il dit au prof, mais c'est normal, il va pas en cours. Il me balance, en fait, tu vois. Et donc là, on est dans... Et puis derrière, c'est, genre, en fait, c'est même pas grâce au prof, en fait. Enfin, c'est il y a un truc de ouf là-dedans, en Ouais, fait. tu as tout à fait raison, parce que du coup, alors c'est kafkaïen, parce que du coup, le prof s'arrête, donc il m'a pas encore remis la note. Tu vois, je vis ça comme si c'était hier, en fait. Je me souviens très bien où ils étaient positionnés et tout. Et donc, il va me donner ça, et puis il s'arrête, tu vois, dans le geste. Puis il me Ouais. regarde, il me dit, c'est vrai? Alors je dis, ben oui. Et là, tu sais ce qu'ils ont fait? C'est lié à ta remarque. En fait, ils ont fait un comité pour savoir si ils pouvaient me donner cette note ou pas, sachant que je n'allais Ah! pas en cours. Ah mon Dieu! Mon Et alors finalement, dans le règlement intérieur, je suis passé. Donc de manière administrative, ils m'ont donné cette note. ouais. Et moi, je leur ai dit, il y a quand même une question que vous ne posez pas. C'est la question n'est pas de savoir si, selon le règlement intérieur, je mérite d'avoir la note ou pas, sachant que je ne vais pas en cours. La question, c'est pourquoi quelqu'un qui va jamais en cours a la meilleure note de l'amphi, en fait. Non mais voilà! Mais c'est Qu'est-ce ça qui qui se est passe, hyper quoi? intéressant, en fait. Mon Dieu, mais mon Dieu! Au secours. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc, en fait, le témoignage que je fais, je l'ai jamais fait. Donc, du coup, c'est intéressant ça libère quand même pas mal de choses. Mais c'est ouais, c'est dingue ce truc de pas de remise en question, en fait. Attends, il a la meilleure note et il va pas en cours. Ouais. Mais donc, c'est vraiment pour dire que tu gagnes jamais, en fait. Donc, faut Mmh. faire gaffe quand même. Et il faut jamais se reposer, tu vois. C'est pas parce que tu as 18 au bac, c'est pas parce que tu as la meilleure note de l'amphi. Il y a des moments, en fait, il faut faire gaffe. Il faut vraiment être camouflé jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est quand je suis mathématicien et que je commence mon métier de statisticien. Et après, c'est fini parce que tu rentres dans le monde du travail et tu as compris les choses. Et donc, t'es pas escroc, tu es crédible. Mais il faut faire gaffe, quoi, parce que t'es jamais tranquille, en fait, tu vois. Parce que Oui, mais c'est enfin, oui, c'est ce que je ressentais là dans ce que tu décrivais. Je me dis: «Waouh, quelle, énergie, quelle puissance» et en même temps, alors quelle énergie à se développer, aller vers ce qui te fait vibrer, mais en même temps, quelle énergie dépensée à presque être en invisible, enfin, ouais, à longer les murs et ça, c'est quand même, ouais, je trouve que ça met aussi enfin, moi, en tout cas, quand je t'entends, je me dis: «Waouh, ça peut vraiment me mettre dans l'insécurité tout le temps, en fait, dans la l'hypervigilance». ouais, il y a un truc comme ça, en fait. Donc, moi, c'est pas pour cette histoire, c'est pour celles et ceux qui nous écoutent. S'il y a des gens qui, tu vois, qui à un moment donné veulent fissurer ce mur, c'était pour apporter un témoignage, de dire un peu les moteurs pour y aller et un petit peu le chemin. Moi, c'est sur 4 5 ans avant de redevenir officiel, en fait, tu vois. Et Ouais, donc, 4 5 ans, c'est long quand t'as pas de... Parce que tu es vraiment isolé, en fait, hein. Donc, c'est ça, tu vois, c'est ça. tu peux plus te reposer. Par rapport à ce que tu dis, mon analyse, c'est que en fait, quand tu te reposes, il y a aussi des points négatifs. Donc, le fait de ne pas se reposer et d'être toujours vigilant te maintient aussi dans une motivation. Donc, il y a des avantages quand même. Il faut Bien être honnête sûr, avec ça, quoi. Tu vois. bien sûr. L'avantage que révélait l'autre élève, qui était frustré, il avait tout à fait raison. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est quoi? C'est que j'avais le temps de préparer l'examen. Ouais. Parce que j'avais 8 heures par jour à la bibliothèque pour préparer.
C'est ça qu'il voulait dire dans le côté injuste. Bien sûr, bien sûr. Lui, il suivait, comme un bon petit élève, les cours et voilà, toi, tu avais tout ton temps pour être dans Ouais, la réflexion, tout à la fait. compréhension, ouais. Mais, alors moi, ce qui me vient, c'est quand tu arrives au bout là, que tu Ouais. es, mathématicien diplômé, voilà, tout bien, c'est quoi le ressenti là, quand tu boucles ça? À l'intérieur là, il y a quoi? Il y a une envie Alors, de ouais, au risque de te décevoir, il n'y a jamais de moment où tu débouches le champagne parce qu'en fait, ça m'a toujours poursuivi et je pense que c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, j'ai toujours continué à chercher à fissurer les murs, en fait. Parce OK, que tout ce qui était normal n'avait pas de sens et tout ce qui n'avait pas de sens, enfin, j'ai continué à vivre avec l'héritage dont je t'ai parlé. Et donc, du coup, je m'intéresse à la progression, je m'intéresse au sens. Donc, il y a d'autres murs à fissurer. bien sûr. Ah bah ça, Donc, oui, c'est je te rejoins. Je voulais on n'a juste jamais dire, fini, quoi. On n'a ouais, jamais fini. Je peux te donner un exemple parce que j'y pensais. Tu, tu- tu sais, quand c'est fissuré, ça redevient normal. Alors, je vais te donner un exemple. Tout ce qui s'est passé avec le télétravail, par exemple. Ok. oui, Avant, c'était impossible que tu n'ailles pas au bureau, tu vois. bien sûr. Ok. Moi, j'étais ceux qui voyageaient chez les clients ou qui travaillaient à la maison, etc. Donc déjà, j'anticipais ce côté parce que voilà, si tu connais cette histoire que je viens de te raconter, tu comprends Ouais, que la suite est aussi, on se met pas dans le moule de la normalité. Mais aujourd'hui, tout le monde télétravaille. Ce qui était impossible avant est devenu normal aujourd'hui. ouais, Mais à l'époque, donc moi j'ai fissuré le mur du télétravail. J'avais à peu près 3-4 ans d'avance sur les autres, mais en fait, c'est redevenu normal. Donc ça répond peut-être à ta question, tu débouches pas le champagne, parce qu'en fait, c'est une histoire qui continue, continue, continue. oui, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est quelque chose que je vis, très très régulièrement, donc je vois ce que tu D'accord. veux dire. Mais pour moi, c'était vraiment juste cet instant où quand même, enfin, je veux dire, tu es jeune. Tu as quand même une adolescence, voilà, hors norme et pas sécure. Est-ce qu'il y a un moment, un micro moment où il y a vraiment quelque chose en toi qui, bah, yes quoi quand même, enfin, tu vois? Ce Si quelque je suis part honnête avec toi, je te dirais non, en fait. d'accord, En général, je pense que ces moments viennent en collectif. OK. Moi, j'ai été assez seul dans ces périodes-là. Voilà, tu vois, tu débouches le champagne à deux, quoi. Seul, j'ai pas eu trop ce... Non, j'ai pas eu ça, D'accord. quoi. Je Parce que suis honnête, hein, parce que j'aurais pu te ah dire que oui, bah et je puis vois pas c'est de OK et moment, puis quoi. Ouais, c'est vrai que du coup, tu l'associes, oui, au collectif. Moi, ce que je voulais dire, c'était vraiment de toi à toi, parce que tout à l'heure, c'était intéressant, tu as parlé des voix à l'intérieur. Tu vois, de celle qui te dit, «Vas-y, je pense intuitivement que voilà, c'est ça, c'est bon pour moi» et puis de l'autre côté, te dire: «Merde, il y en a quand même 200 qui suivent ce truc-là, mais je suis qui?» Tu vois? Tu as plein je de peux te donner une image si tu veux. C'est si dans le domaine tennistique, tu prends Yannick Noah et tu prends Rafael Nadal. ouais, Yannick Noah, il a débouché le champagne quand il a gagné Roland Garros, il n'a plus jamais gagné. ouais, Rafael Nadal, il a gagné 14 fois. En OK. fait, il y a un processus de travail. C'est-à-dire c'est plus la transformation que le résultat. C'est plus le chemin que le résultat, tu vois. Oui, Et donc, quand tu es dans le chemin et pas dans le résultat, tu n'as pas vraiment cette célébration ou alors elle est vraiment anecdotique. En fait, OK. ça structure ta vie, c'est ta vie. Ta vie Ouais, n'est pas d'avoir gagné Roland Garros une seule fois, ta vie est de le gagner 14, 15, 20, ouais, 30 je fois. comprends. Personne ne va te dire que tu peux pas le gagner 14, 20, 30 fois. C'est toi qui construis ta progression, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a C'est pas comme si ce... ouais, c'est comme si, en tout cas ce que j'entends moi, forcément quand tu me dis ça, moi il y a quelque chose qui ça me chamboule un peu parce qu'en fait, moi j'ai du mal à honorer, des passages, tu vois? À dire: «Ouais», et là en fait ce que tu me dis, c'est que tu n'honores jamais, Non. Parce qu'en fait, tu vas pas fissurer le mur et te retourner et dire aux autres, enfin, il y a des personnalités qui sont peut-être comme ça. Moi, c'est pas le cas, mais ouais. vous avez vu, vous m'aviez dit, hein, et en fait, regardez, je l'ai fissuré. Moi, je suis pas trop là-dessus. Enfin, je Oui, l'ai parce fissuré qu'en une fait fois, une deuxième fois, puis tout ce qui n'a pas de ouais, sens, je l'attaque et on continue comme ouais. ça, quoi.
Oui, parce Là, qu'en je suis fait, tu te sur une autre positionnes par chose. rapport aux autres, en fait. C'est ça que j'entends. C'est que, quand je te pose la question, c'est par rapport aux autres. Moi, vraiment, c'est l'idée de par rapport à soi. Juste soi. Pas le monde. En effet, je comprends ce que tu Ouais, veux dire. ouais. Mais Mais tu OK, passes à autre chose, tu passes à la prochaine étape, ces ouais, fameuses 14 victoires de Nadal. Aujourd'hui, pour te donner un exemple, aujourd'hui, je suis très sur l'éducation par rapport à mes fils ou à ouais. mon grand fils. Enfin, il a 5 ans, mais c'est le grand. Et en fait, aujourd'hui, je fais très attention à lui parce que sa progression est exponentielle et il y a face à lui l'école. Ouais, Et donc, du coup, ma prochaine étape, c'est ça. C'est comment on fait pour qu'ils vivent au mieux, d'une manière ou d'une autre, ce que j'ai vécu. mmh. Et donc, voilà. Parce il Mmh. progresse de manière exponentielle comme tous les petits. Et la normalité, elle va te dire que c'est linéaire ou que c'est capé. C'est Et ça. donc, Ouais, je suis maintenant sur ça, tu vois, je bien suis passé sûr. sur ce truc. Et en fait, tu as toujours enfin, en tout cas, de mon côté, il y Ouais, a toujours ouais. une nouvelle étape, en fait. Donc, ça s'arrête jamais jusqu'à ta mort, hein. Mais, Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends et en même temps, ça me oui, il y a quelque chose, je sens, qui me chamboule ou ouais, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Hem, mmh, je ouais, tu dirais quoi au petit Franck aujourd'hui, là? Alors quand je dis petit, je sais pas, je sais pas à quel âge, ça serait intéressant, pour toi, enfin, à quel Franck, de quel âge tu pourrais t'adresser? Mais comme ça, d'emblée, tu dirais quoi au petit Franck si tu avais un conseil à lui donner? Aujourd'hui, là, toi, si tu le croisais? peut-être ce qu'on m'a jamais dit, c'est que la lumière est au bout, en fait. Ouais, C'est-à-dire que il est dans la bonne direction, dans la bonne intuition. Et en fait, le chemin va peut-être être long, il va y avoir des virages, il va y avoir des obstacles, mais en fait, c'est la bonne voie, quoi. C'est pas, il n'y a pas une impasse à la fin, en fait. C'est ouais. peut-être ça qui, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça Si, qui me manquait, en fait, à l'époque. Enfin, ouais, qui m'aurait aidé. Euh, Quelqu'un d'extérieur qui conforte cette ouais. démarche, ce qui du coup est le début de la fin de l'isolement. Et ça serait, quand tu dis: «C'est ça qui m'a manqué», quand moi j'entends ton parcours, je me dis: «Waouh, en fait, j'ai l'impression que très tôt, quelque part, il y avait cette confiance». Tu vois? Il y avait quand même chez toi un réservoir ou un potentiel de confiance, assez, assez bluffant en tout cas, quand tu parles de ce gamin de 12-13 ans. Heu, il a quel âge celui qui a besoin d'entendre ça? Il est plus jeune? Euh, non, je pense que, enfin, c'est intéressant. J'ai envie de dire il est même jusqu'à aujourd'hui en fait. C'est-à-dire Ouais, que le truc, c'est que en fait, tu peux pas tout avoir. C'est-à-dire que tu, ce que je voulais dire, c'est que euh, le fait qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui te dise c'était la bonne décision, c'était la bonne direction, ou c'est la bonne direction, il y a quelque chose au bout, va t'aider en fait. Mais in fine, euh, ta voix c'est celle-là, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui te le dise. Donc c'est assez contradictoire en fait, parce que tu recherches un repos ou quelque chose d'apaisant oui, que tu n'auras peut-être jamais de toute façon, et c'est ta construction. Donc oui et il faut que c'est apprendre à ça qui vivre te avec, permet ouais. de transformer en même temps de façon importante. Ouais, Ouais, donc du coup, ce serait s'inventer une autre vie finalement, en fait, ouais. tu vois. Et ça, c'est pas réaliste, hein. Non, là, non, pour le moment, c'est pas réaliste. Mais ouais, en tous les cas, ce que j'entends, c'est que quand même d'avoir à un moment, moi, ce que j'appelle le miroir croyant. C'est-à-dire à un moment, Mm. même si c'est pas quelqu'un qui fait partie de ta vie, dans tes proches, à un moment quand il y a une personne qui, croise notre vie, et qui, je sais pas, va nous regarder,
voilà pour ce qu'on est, c'est-à-dire vraiment ou ce qu'on émane, ou qui va avoir une considération ou un mot important, c'est comme un, ouais, c'est comme de l'engrais. Enfin, il y a quelque chose, tu vois, même si c'est une fraction de seconde, il y a Ouais, quelque ouais. chose qui Mais peut-être, soutient. peut-être on peut le voir différemment. Ce serait s'il y a une personne qui nous écoute et qui est dans ce questionnement de est-ce que je vais fissurer le mur ou pas, en fait. Mm. Tu vois, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que peut-être ce qui pourrait l'aider, c'est une personne extérieure qui. Donc, en fait, moi, je vais pas dire à cette personne qu'elle est dans la bonne direction et qu'il y a de la lumière au bout. Et je vais lui dire plutôt de vas-y, quoi. Vas-y, si tu le sens. Si tu le sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as l'intuition qu'il faut y aller, l'intuition amène la décision d'y aller. Et cette intuition, elle va être basée sur tes observations depuis le début et tu vas dire voilà, ça marche pas, ça je le sens pas. Donc finalement, le guide, c'est ton intuition qui Oui, va amener ta décision à fissurer le mur. Et donc la seule chose que je pourrais dire à cette personne-là, c'est que si elle le sent qu'il faut fissurer le mur, qu'elle y aille. ouais. Ça va être dur, mais il faut y aller. Mais il ne peut pas y avoir de garantie que ça Non, marche ou que tu vois. non, mais Donc, ça, c'est clair. Ça, je pense ouais, qu'en effet, ouais. l'idée, c'est pas la garantie, c'est Mais pas ça de peut signer. aider. Mais ça Ouais, peut aider parce que peut-être des personnes attendent ça, ouais, attendent une personne extérieure qui va dire. Moi, le témoignage finalement que je peux faire, c'est que je l'ai jamais eu cette personne. ok. Et en fait, même quand tu me le demandes aujourd'hui, si je devais dire à cette personne de 13 ans, finalement, je lui dirais pas ça. Finalement, je lui Ok. dirais effectivement, tu as une intuition, vas-y, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai envie de rebondir parce que Ouais, tu parles d'intuition. Moi, ça me parle très, très bien, mais j'aimerais bien que tu exprimes pour toi, ouais, ça fait quoi organiquement quand tu as de l'intuition? C'est quoi tes signaux? Parce qu'en fait, voilà, quand on est très intuitif, c'est OK, ouais. quand on a musclé ça, mais quand, on est à tâtons dans notre vie et qu'on nous dit: «Ouais, écoute ton intuition», ouais, super. Tu vois, c'est quoi les signaux chez toi, humains, organiques, s'il y en a? Ouais. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu dis: «Ouais, c'est OK, c'est ça, j'y vais»? Donc, alors, je vais déjà apporter peut-être une réponse un petit peu scientifique. Pour moi, l'intuition vient de la modélisation. C'est-à-dire, en gros, une intuition, c'est quoi? C'est tu dois prendre une décision, bah, tu te dis que c'est basé sur l'intuition, tu as X paramètres qui t'arrivent, il fait beau, telle personne m'a dit ça, je sais pas, n'importe quelle donnée que tu intègres en toi et qui vont te faire prendre une décision basée sur une intuition. Mais en fait, c'est une modélisation. Tu sais que quand tu as ces éléments-là, tu vas avoir envie d'y aller ou pas. Mais en réalité, qu'est-ce qui se joue là-dedans? C'est toute ton expérience. C'est Ouais, qu'une fois, il y avait ce paramètre et ça a marché. Une fois, il n'y avait pas ce paramètre et tu t'es viandé. Une fois, une fois, une fois. Et donc, ce que tu fais dans ta vie, finalement, basé sur les expériences, c'est que tu te mets à modéliser des choses et tu les OK, modélises parce que tu trouves que ce modèle il marche bien. Si tu te mets avec tel type, il va te faire souffrir en amour. Si tu te mets avec tel autre, etc. Tu modélises tout en fait finalement. Mais mmh, c'est ça pour moi l'intuition. C'est ce qu'on appelle des patterns en fait dans lesquels tu vas être à l'aise. Tu sais que je suis joueur d'échecs et en fait, ouais, si tu me demandes donc il y a des parties très rapides aux échecs et ces parties rapides sont basées sur l'intuition. C'est-à-dire qu'en voyant le placement des pièces, etc., tu vas créer quelque chose d'harmonieux parce que tu sais que d'habitude ça se passe bien. Mais OK, tu calcules pas, tu vérifies pas le truc. Tu pourrais, mais t'as pas assez de temps. Et donc quand tu joues des parties très rapides aux échecs, c'est que ça reste quand même harmonieux et les meilleurs joueurs au monde d'échecs ont très peu de pertes en passant d'une réflexion de la partie de 4 heures à 10 minutes. Ils ont très peu de pertes en qualité de partie parce qu'ils ont cette intuition et ce placement de d'accord. pièces, etc. Donc c'est ça que j'appelle moi l'intuition, c'est ce côté vécu que tu apportes et qui fait que tu vois, tu as l'intuition de ne pas rentrer dans le métro quand tu entends la sonnette qui dit que la porte va se refermer parce que tu te l'es déjà pris une fois et si tu ne te l'es pas pris, tu vas y aller. Donc, Ouais, parce que tu sais que tu vas assez vite, ou je sais pas, et puis tu rajustes au fur et à mesure. Je sais pas si c'est un plan d'action, mais c'est ça, c'est de faire confiance à son expérience finalement. ouais, OK. Mm. Oui, et après pour moi, c'est intéressant parce que, du coup, ton ressenti, il va avec ton moi, j'ai envie de le prendre dans l'autre sens, ton ressenti va avec ton expérience, en fait. C'est-à-dire que forcément, pour toi, l'intuition, tu la décodes comme ça puisque c'est ta façon.
d'avancer dans la vie. Enfin, tu vois? Il y a quelque chose de très, Oui, mathématique ou enfin, tu vois? Quelque chose, ouais. ouais, ouais, OK et et donc OK, au niveau de tes ressentis, enfin, parce que c'est vrai que pour moi, c'est important, de revenir, Bien des sûr. fois à des choses, vraiment organiques. Est-ce que tu enfin, est-ce qu'il y a des ressentis vraiment quand il y a quelque chose qui est très juste pour toi, où tu sens que c'est comme ça? Est-ce que, autre que ce que tu décris, est-ce que au niveau corporel, organique, tu as des signaux ou pas du tout? Oui, oui, tout le temps en fait. Quand on réfléchit, quand on essaye de là, tu reviens sur le mur que l'on veut casser ou c'est, Non, sur vraiment l'intuition. Quand d'accord. il y a quelque chose, comme ça qui est très net pour toi Ouais. d'une décision de voilà, est-ce que tu as des ressentis, est-ce que ton intuition est appuyée par des ressentis corporels? Je sais pas Oui, si oui, oui, tout voilà, à fait. Ouais. OK. Alors plus en quelque chose qui va me conforter Ouais, que tu vois, c'est pas parce que, ça va pas en fait, je sens une intuition, puis elle va être confortée par quelque chose d'organique. OK Mais et tu saurais dire pas quoi? Tu saurais dire, ce quelques signaux? c'est ouais, quelque chose lié à l'équilibre, je dirais. Ouais, Donc je me sens bien équilibré. quelque chose dans Heu, l'harmonie, tu veux dire? oui, ouais, tout à fait. OK, Et à contrario, un bon coup de stress quand ça va pas dans le bon sens, en fait, tu vois? ouais, Le sens du danger, en fait. ouais, Le sens donc du coup, ouais, c'est un truc comme ça, le fait de sentir qu'on fait une bêtise, on va pas dans le bon sens, l'intuition est pas bonne, en fait. Quand il y a c'est plus, au niveau donc la caméra, donc tu vois? ouais, la cage thoracique, vraiment Ouais, le c'est plutôt au niveau de la respiration. respiration, au niveau Ouais, de ça. Donc, si on peut pas, si on est un peu oppressé, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans l'intuition. ouais, Euh, donc, il faut peut-être le prendre différemment, ouais, tu vois, plutôt que de s'engager dans cette voie. Et puis, sinon, un bon équilibre, etc. Moi, j'appuie souvent sur le champignon après, du coup. ouais. Et je vois que, donc je sais pas corporellement comme ça, mais j'appuie. Quand ça marche, j'appuie. Et ça me permet de vraiment vérifier que ça décolle, quoi. Ouais, je comprends. OK. Euh, C'est un peu les. Ouais, merci. Ouais, c'est bien. Ouais, je comprends complètement. Hem, est-ce que, par rapport à, parce que du coup, je vois qu'on pourrait parler encore très longtemps, je crois. Mm. Hem, est-ce que, on a parlé donc tout le parcours, de l'éducation. Enfin voilà, moi ce qui me vient, c'est on pourrait parler, sur l'éducation là, sur l'école, sur cette institution, enfin, Ouais, on ouais, ouais. pourrait hein, on pourrait je pense, je peut-être ça vaudrait le coup de se revoir vraiment sur ce thème-là. Est-ce que toi, tu aurais envie de rajouter quelque chose par rapport à ça sur, cette institution? Enfin, et Bah, aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité parce que je le vis avec du coup Adrien qui a 5 ans et voilà, montre des signes de progression exponentielle en fait. Et ouais, donc du coup, il y a cette question de l'organisation qui n'est pas structurée pour ça en fait. mmh, Moi, je vois, donc nous, on a choisi l'école publique et on adore ça en fait. Et ouais, je vois comment je vois les choses. En fait, le, le, le système éducatif essaye de faire au mieux, c'est juste que les objectifs ne sont pas les mêmes. Ils essayent d'apporter des moyens pour une progression collective. ouais, Voilà, que tout le monde ait à peu près une part juste de moyens fournis, tu vois. Et face à ça, donc c'est chouette en fait, mais face à ça, de manière individuelle, il peut y avoir des décrochages qui ne sont pas mmh, récupérés et il peut y avoir des progressions qui ne sont pas accompagnées en oui, fait. Donc c'est un peu ça la difficulté en fait. Mais donc finalement, je ne crois pas qu'il y ait intérêt de s'aborder, tu vois, plus que ça, de tirer sur une ambulance en fait. mmh mh, Mais c'est plus par définition qu'il y a une organisation administrative, académique, qui fait en sorte que tout le monde rentre, s'assoit. mmh, Par rapport aux mathématiques, si tu veux, ce que je peux apporter comme témoignage, c'est que ce que j'ai vu avec Adrien, c'est en fait, c'est un lève-tôt, moi aussi, et on a commencé très tôt, à l'âge de 4 ans, peut-être 3 ans et demi,
à se retrouver le matin comme ça, tous les deux, à avoir 1 heure et demie, ce qui est une chance, quoi. Et à commencer à évoquer des concepts mathématiques. Parler mathématiques, en fait. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que non seulement il répondait, il comprenait bien, et il rajoutait des trucs, mais moi, j'avais pas forcément la notion de est-ce que c'était normal qu'un petit sache faire une multiplication à 4 ans ou pas, etc. Et donc, du coup, on a commencé comme ça, puis on est parti sur la trigonométrie, etc. Et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de limite. Peut-être, un, il n'y a pas de limite. Deux, je pense que ça concerne tous nos enfants. Donc, il n'y a pas de génie. Ouais. Ouais, la progression est exponentielle. Donc, ça ne sert à rien de faire des plans sur 1 an, etc. Déjà, en 1 semaine, c'est exponentiel. 4, j'apprends énormément de choses. Donc, il n'y a pas le côté sachant et... tu vois, c'est pas ça, en fait. Donc, Oui, vous nourrissez l'un ouais, l'autre, en fait. ouais. Et voilà, donc tous ces trucs-là apparaissent. Et il n'y a pas en face une structure, une institution qui peut accueillir ça. En fait. Ouais. C'est pas possible. Donc du coup, voilà, nous on développe ça parce qu'Adrien du coup joue aux échecs et du coup il fait ses premiers tournois, etc. Et donc on essaye de développer comme ça. Donc je pense que c'est peut-être plus aux parents de gérer ça. Ouais. Et d'essayer d'intégrer au mieux après derrière, c'est-à-dire pas de cacher ses performances, mais de dire voilà, le côté social par exemple, le côté collectif, ça peut s'apprendre dans cette institution, et la performance, la progression, le côté exponentiel, ça peut se gérer avec papa ou maman en fait. Ouais. Je sais pas, j'ai pas de réponse en fait, c'est un sujet qui est tellement compliqué. Ouais, c'est hyper intéressant, mais de se rendre compte que oui, en fait, l'extérieur, parfois, j'ai envie de dire, remplit, enfin, les fonctions ne sont plus délimitées. C'est-à-dire que ce qu'il devrait, je dis bien ce qu'il devrait, parce que là, c'est pareil, c'est vraiment une question. Est-ce que ce qu'il devrait apprendre à l'école peut s'apprendre en tout compte fait ailleurs, puisque l'école a un programme, une limite, Ouais. et que là tu parles et ça c'est hyper intéressant en fait, c'est-à-dire que tout petit on apprend qu'il y a des limites, Ouais. alors qu'en fait, je pense que c'est bien le drame, c'est-à-dire qu'on a tendance à se limiter Tout à du fait. coup naturellement. Tout à fait. Et Et c'est ma chance en fait, parce que moi je ne suis pas au courant des limites, donc du coup je ouais, suis pas au courant des programmes, hein. Vraiment sur les ouais. mathématiques je savais pas en fait, je savais pas, j'avais aucune idée de quand est-ce qu'on apprenait une division par exemple, Ouais, mais je tu vois, savais pas. ça, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est quand on sait, quand on te dit, Ouais, on ouais, on me disait ça ce week-end pour, de la guitare, à quelqu'un à qui on a dit: «Ouais, ouais, tu peux faire ça, c'est facile», et en fait, quelqu'un d'autre lui a dit plus tard: «Ah non, mais le morceau là, c'est hyper dur». Mais en fait, il l'a appris très facilement. Parce ouais, tout qu'en à fait, la fait. première info qu'il a eue, c'est, bah, ouais, ça va pas être compliqué. Ouais, ouais. Mais je Donc il avait peux, pas de limitation. Ouais, mais je peux te rajouter une dernière chose peut-être sur les réflexions à partager. Tu sais, on a des exemples très factuels en fait. Aux échecs, en fait, les maîtres internationaux et grands maîtres internationaux aujourd'hui ont 10, 12, 13, 14 ans. Donc les meilleurs joueurs au monde aujourd'hui sont des adolescents, et même moins. Carlsen, qui est un très jeune champion du monde, qui a, je crois, pas 30 ans, a été battu récemment par un jeune de 16 ans. Qui faisait ses études en même temps, etc. Ok, donc le monde des échecs nous apprend, et je pense qu'il y a d'autres mondes, notamment la musique, etc., nous apprend qu'en fait, les très très jeunes peuvent arriver immédiatement au top. Ouais, Et ça, pour moi, ça me pose une question. Ça me dit finalement, notre modèle de société n'est pas celui-là. Notre modèle de société fait que tu es député, sénateur à 60 ans, ou tu ne peux pas être docteur avant 30 c'est ans, ça. etc. Ouais, Or, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que c'est faux. Dans le domaine informatique, de la musique, du jeu d'échecs, des sciences, etc., un petit de 10 ans, si on a accompagné sa progression, etc., peut être au top. Et donc, du coup, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de rater dans notre société, est-ce que finalement, beaucoup de problématiques auraient pu être ou peuvent être résolues par des très jeunes, ouais. mais on n'a pas de place dans la société pour eux à ce niveau-là. Et si, je sais pas, et si le sida pouvait être résolu par un jeune de 11 ans, Mmh. et peut-être qu'on rate ça en fait.
Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu par rapport au début de l'histoire où je me disais ceux qui sont pas passés au travers des mailles du filet. Là, ça m'évoque vraiment ça parce que je vois vraiment que Adrien, dans 1, 2 ans, peut me battre aux échecs. Mmh. Alors que j'ai fait beaucoup de choses dans le monde des échecs, mais il peut. Et à 5 ans, il joue beaucoup mieux que Bobby Fischer, qui a commencé à 6 ans, par exemple. Et donc, Ouais. mais en fait, c'est pas lui, c'est tous. Oui, oui, non, mais j'entends bien Donc, voilà. en fait, le potentiel. En fait, c'est ça, c'est la notion d'illimité. Voilà, qui est peut-être Aya qui est en train de diffuser, enfin, je pense, avec On rate ça, ouais. les Ouais. les parents, enfin, les générations là, des parents qui, du coup, permettent plus le possible. C'est-à-dire qu'il y a moins. Les limites, peut-être, se gomment ou en tout cas s'éloignent, je pense, avec. Mais on a beaucoup de réflexes, on se dit, en fait, ça doit être résolu par des grands qui sont Oui, sérieux. Et en ouais. fait, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on a vécues hein, lors du Covid, lors de beaucoup de problématiques économiques. Regarde Mmh. la balance commerciale de la France. Peut-être c'est un jeune de 9 ans qui a la réponse. Ouais. Et en fait, ça peut paraître une connerie quand on le dit, mais en fait, quand on regarde des disciplines où ils excellent, on se dit, bah non, peut-être que le problème de la balance commerciale de la France peut être résolu par un enfant de 9 ans et pas quelqu'un de 50 ans. Parce que celui de 50 ans, il aura les codes, etc. Il Ouais, aura bien déjà été sûr. dans un cadre, en fait. C'est Donc ça, il est moi, formaté. voilà. Ouais, Mmh. c'est la réflexion que j'ai aujourd'hui. Je me dis, OK, Ah. quelle nouvelle société on pourrait avoir si on donnait une chance à des très très jeunes, sachant que ça renverse beaucoup de choses, parce que du coup, la question de l'autorité, la question de la place, C'est voilà. génial. J'adore, j'adore. On est en fin d'interview et je trouve ça hyper, top. Je te rejoins complètement parce que je me dis, alors là, c'est un vrai travail de détricotage parce que, sur la vision, voilà, de l'enfance, de Ouais, l'adulte responsable qui sait. Waouh! ouais, Mais, ça amène des ouais, choses. Mais, ça mais je amène, te dis, pour le vivre au quotidien récemment, on le vit très bien parce qu'en fait, ceux qui aiment apprendre, moi j'adore, enfin, ne me considérant pas comme un sachant, je progresse en fait. bien Et sûr, donc je pense que la grandi. clé elle est là quoi. Ouais. Mais Ouais, même si je progresse avec un enfant de 5 ans, c'est pas très grave. ouais. Qui a dit qu'on ne pouvait pas progresser en écoutant quelqu'un qui a 5 ans? Bah personne, enfin en tout cas moi, pas moi quoi. Non, mais c'est clair et c'est clair que les enfants, quand on veut bien, en tout cas, ils nous font grandir, ouais. Ils nous font bouger sur des visions, ouais, des visions, des fois, un peu trop normées. Ouais, pas Oh, simple à merci. organiser, voilà. Donc peut-être cet enfant de 13 ans, pour revenir au témoignage, tu vois, il aurait pu, Ouais. il aurait pu faire quelque chose encore mieux. Mais bon, c'est difficile d'accompagner ça, quoi. Enfin, c'est déjà, ouais, bravo. C'est un très, très beau témoignage. Merci beaucoup parce que j'espère que ça va, j'espère que ça va donner envie, tu vois, et que ça va permettre, ça va mettre des gentils coups de pied aux fesses à certains, délicats, mais tu vois, assez puissants pour ouais, faire bouger les lignes. Est-ce que tu as envie d'un dernier mot avant de clôturer? Parce que là, je Non, dépasse mes limites. remercier, et puis voilà, on est disponible. Enfin, si tu veux un autre témoignage, on en fera un autre un jour Ouais. sans aucun problème, à ta disposition. Merci beaucoup, Franck, Merci. et puis à bientôt. Voilà, cet épisode long touche à sa fin, mais je ne me voyais pas couper cette si belle épopée. J'espère qu'elle vous aura passionné comme elle m'a passionné moi, qu'elle vous aura ouvert le cœur et l'esprit, et je vous souhaite qu'elle vous susurre à l'oreille « Infiltre-toi dans la fissure et joue ta partition ». Alors si vous avez aimé cet épisode, si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de témoigner comme Franck l'a fait, osez, vous trouverez tous les liens en dessous de l'épisode. Et bien sûr, vous avez envie de faire du bien? Eh bien partagez et partagez encore. À bientôt.